Hello à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon corps, mon succès, le podcast qui explore les clés du bien-être et de l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du sujet en nous intéressant au régime yo-yo. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi se produit-il et comment affecte-t-il notre corps et notre santé globale? Restez avec moi pour découvrir les réponses à ces questions ainsi que les impacts émotionnels et psychologiques des fluctuations de poids. Enfin, je vous aiderai à identifier les déclencheurs afin de briser le cycle du régime yo-yo. Prête à en apprendre davantage? Alors c'est parti. Je suis Stéphanie, spécialiste dans la perte de poids durable et l'équilibre émotionnel. Je suis ici pour vous accompagner dans votre parcours vers une vie plus saine et équilibrée. Avant de plonger dans notre sujet du jour sur le régime yo-yo, j'aimerais vous offrir une opportunité unique pour vous aider à atteindre vos objectifs de bien-être. Si vous êtes prête à démarrer votre voyage vers une vie plus saine et à dire adieu au régime yo-yo, je vous encourage à prendre rendez-vous dès maintenant pour un bilan destination minceur. Vous trouverez tout dans la description ou sur mon site internet stephanides.fr. Ce bilan est personnalisé et vous permettra de faire le point sur votre situation actuelle, d'identifier vos besoins spécifiques en matière de santé et de bien-être et de définir ensemble un plan d'action adapté à vos objectifs. Tout d'abord, qu'est-ce que le régime yo-yo et pourquoi se produit-il? Le régime yo-yo est un schéma de perte de poids rapide suivi d'une reprise de poids tout aussi rapide. Il se caractérise par des cycles répétitifs, des restrictions alimentaires strictes, suivies de périodes de relâchement où l'on reprend souvent les kilos perdus, voire plus. Cette tendance est fréquente chez ceux qui cherchent des résultats rapides en suivant des régimes à la mode ou trop restrictifs. Voyons maintenant comment le régime yo-yo affecte notre corps et notre santé globale. Les fluctuations rapides de poids peuvent mettre notre corps sous stress et perturber son équilibre naturel. Les régimes yo-yo peuvent entraîner une diminution du métabolisme de base, ce qui rend la perte de poids ultérieure plus difficile. De plus, ces variations de poids peuvent avoir des conséquences néfastes sur notre système cardiovasculaire, notre tension artérielle et notre glycémie. Mais les conséquences du régime yo-yo ne se limitent pas uniquement aux aspects physiologiques. Ils peuvent également avoir un impact émotionnel et psychologique. Les personnes qui font face à des fluctuations de poids fréquentes peuvent ressentir de la frustration, de la déception et développer une faible estime de soi. Cette instabilité émotionnelle peut entraîner des troubles alimentaires, une relation négative avec la nourriture et une tendance à l'isolement social. Alors comment identifier les déclencheurs du régime yo-yo et aider les individus à briser ce cycle? Tout d'abord, il est essentiel de prendre conscience de nos habitudes alimentaires et de notre relation avec la nourriture. L'écoute de nos signaux de faim et de satiété est primordiale pour adopter une approche plus équilibrée envers l'alimentation. Ensuite, il est important de se focaliser sur des changements de mode de vie durable plutôt que sur des régimes temporaires. Adopter une alimentation équilibrée, riche en nutriments, combinée à une activité physique régulière est la clé pour maintenir un poids santé sur le long terme. Enfin, se faire accompagner par des professionnels de la nutrition et de la santé mentale peut être extrêmement bénéfique. Ils peuvent aider à identifier les déclencheurs émotionnels et psychologiques qui contribuent au régime yo-yo, tout en offrant un soutien et des stratégies pour surmonter ces défis. Nous venons de finir la première partie, comprendre le régime yo-yo, causes et conséquences. J'espère que ces informations vous auront éclairé sur les impacts du régime yo-yo et les moyens de briser ce cycle pour adopter une approche plus saine et durable envers votre corps. Dans la seconde partie,
nous allons aborder la construction d'une base saine avec un mode de vie équilibré et une nutrition adaptée. Alors restez à l'écoute de Mon corps, mon succès. Pour maintenir un poids santé de manière durable, il est essentiel d'adopter des changements de mode de vie qui favorisent une bonne santé globale. Tout d'abord, concentrons-nous sur l'alimentation équilibrée. Plutôt que de se tourner vers des régimes restrictifs, privilégions une approche où tous les groupes alimentaires sont représentés de manière équilibrée. Les légumes, les fruits, les protéines, les glucides complexes et les bonnes graisses doivent être inclus dans notre alimentation quotidienne. Une autre clé pour construire une base saine est de maintenir une activité physique régulière. Pas besoin de s'engager dans des entraînements intensifs, mais plutôt de retrouver une activité que l'on aime et que l'on peut pratiquer régulièrement, comme par exemple la marche, le yoga, la natation ou tout autre sport sont d'excellentes options pour rester actif et améliorer notre bien-être physique et mental. Nous n'y pensons pas souvent, mais l'activité physique peut être faite dans des tâches quotidiennes de la journée. Monter un escalier, faire son ménage. Il y a plein de sources d'activité physique que vous faites la journée. Reprendre goût à l'effort est primordial lorsque ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport. C'est vraiment une approche durable que vous allez mettre en place, un changement dans votre vie et dans votre corps. Parallèlement, il est également important de rester attentif à nos signaux de faim et de satiété. Apprenons à écouter notre corps et à manger lorsque nous avons réellement faim et à arrêter de manger lorsque nous sommes rassasiés. Cette conscience alimentaire nous aide à éviter les excès et les compulsions. Pour beaucoup d'entre nous, la relation avec la nourriture est complexe et peut être liée à des émotions. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder notre rapport à l'alimentation d'un point de vue émotionnel. Pratiquer des techniques de gestion de stress, comme la méditation ou la respiration profonde, peut nous aider à éviter l'alimentation émotionnelle et développer des mécanismes de nourriture plus saine. L'acceptation de soi et une image corporelle positive va jouer également un rôle important dans la construction d'une base saine. Apprenons à aimer et à respecter notre corps tel qu'il est, indépendamment de son poids ou de son apparence. La positivité corporelle nous permet de nous concentrer sur notre bien-être global plutôt que sur une quête obsessionnelle de la perfection. Pour celles d'entre nous qui ont du mal à mettre en place ces changements, se faire accompagner par des professionnels de la nutrition, des coachs ou des thérapeutes peut être une grande aide. Ils peuvent nous guider dans notre parcours vers une meilleure santé et nous soutenir lorsque nous rencontrons des obstacles. Nous venons de finir la deuxième partie sur la construction d'une base saine. J'espère que ces conseils vous inspirent à adopter une approche équilibrée envers votre corps et à créer des habitudes de vie saine pour maintenir un poids de santé durable. Dans la prochaine partie, j'aborde le changement de mentalité et l'adoption d'une gestion du poids durable. Restez à l'écoute de Mon corps, mon succès. Pour briser le cycle du régime yo-yo et maintenir un poids santé de manière durable, il est essentiel de faire évoluer notre mentalité. Tout d'abord, adoptons une approche bienveillante envers nous-mêmes. Au lieu de nous critiquer sévèrement pour nos éventuelles erreurs, apprenons à nous parler avec compassion et à nous accorder de la patience. Le changement prend du temps et il est normal de faire des pas en avant et des pas en arrière. Cultivons également l'acceptation de notre corps, de ses fluctuations naturelles. Notre poids peut varier pour de nombreuses raisons, notamment les hormones, le stress
ou les changements de mode de vie. Plutôt que de chercher à tout prix à atteindre un chiffre sur la balance, concentrons-nous sur notre bien-être global et notre santé. Pour favoriser une gestion du poids durable, évitons les régimes drastiques et les comportements restrictifs. Ces approches peuvent être préjudiciables à notre santé physique et mentale à long terme. Au lieu de ça, adoptons des changements de mode de vie progressifs et réalistes qui peuvent être maintenus sur le long terme. Lorsque nous nous trouvons face à des défis ou des tentations, faisons preuve de résilience et de persévérance. Le chemin vers une gestion du poids durable peut être semé d'embûches, mais chaque pas compte. Faisons preuve de détermination et ne perdons jamais de vue notre objectif d'une vie équilibrée et saine. Enfin, entourons-nous d'un réseau de soutien positif. Les amis, la famille ou des groupes de soutien peuvent nous encourager dans notre parcours et nous aider à rester motivés. Partager nos réussites et nos défis avec d'autres personnes peut renforcer notre engagement vers notre bien-être. Voilà, nous venons de finir la 3e partie sur le changement de mentalité et l'adoption d'une gestion du poids durable. J'espère que ces conseils vous aideront à briser le cycle du régime yo-yo, à construire une relation plus saine avec votre corps et votre alimentation. Rappelez-vous que chaque petit pas vers le mieux-être compte et que vous méritez d'être heureuse et en bonne santé. Merci de m'avoir rejoint dans cet épisode de Mon corps, mon succès. Restez à l'écoute pour plus de conseils et d'inspiration pour votre bien-être global. Avant de nous quitter, j'aimerais vous offrir une opportunité unique pour vous aider à atteindre vos objectifs de bien-être. Si vous êtes prête à démarrer votre voyage vers une vie plus saine et à dire adieu au régime yo-yo, je vous encourage à prendre rendez-vous dès maintenant pour un bilan Destination Minceur. Ce bilan personnalisé vous permettra de faire le point sur votre situation actuelle, d'identifier vos besoins spécifiques en matière de santé et de bien-être et de définir ensemble un plan d'action adapté à vos objectifs. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Je crois en une approche holistique qui met l'accent sur la nutrition neurosensorielle combinée à l'auto-hypnose. Le goût à l'effort, la gestion du stress et la confiance en soi. Ensemble, nous allons créer un plan sur mesure pour vous aider à atteindre vos objectifs de santé et de bonheur. Alors prenez rendez-vous pour votre bilan Destination Minceur. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode ou d'aller sur mon site internet stephanides.fr. Les places sont limitées, alors ne tardez pas à réserver la vôtre. Je vous remercie encore une fois de votre écoute et de votre confiance. J'ai hâte de vous rencontrer lors de votre bilan Destination Minceur et de vous accompagner dans votre voyage vers un corps et un esprit plus épanouis. Pensez à vous abonner à Mon corps, mon succès pour ne manquer aucun nouvel épisode rempli de conseils et d'inspiration. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches, car ensemble, nous pouvons créer une communauté bienveillante dédiée à notre bien-être. À très bientôt et prenez soin de vous.